Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, c'est une invitation au voyage. Alors, c'est pas un petit... Enfin, ça diffère du chevalier de bâton qui, lui, est une invitation à l'aventure. Le voyage, bah, il y a vraiment cette donnée qui est le mouvement géographique. Il se peut que très prochainement, vous ayez à faire un bah voilà, voyage. Alors ce voyage, il peut être bah voilà, juste le temps d'un week-end, le temps de vous ressourcer, de vous retrouver, etc. Juste quitter votre écosystème, ok? Le 2 de bâton représente également peut-être un déménagement pour certaines personnes, quelque chose d'une ampleur un peu plus grande, ok, qui vous permet de vous réinventer, etc. Mais avant toute chose, le 2 de bâton représente un choix, ok. Ce choix, il se présentera à vous. C'est pas un choix qui va vous torturer, hein. Vraiment, c'est un choix rapide à faire, un choix où bah voilà, vous ne prendrez pas trop de temps à réfléchir, ok. Ce choix, vous le ferez du au tac au tac, vraiment. C'est un choix qui peut changer hein, les choses en fonction bah, voilà, de l'ampleur de ce voyage. Si c'est quelques jours, si c'est des vacances ou c'est un déménagement. Ça dépendra des personnes. Dans tous les cas, il est nécessaire ce choix. Il est nécessaire ce voyage parce que soit vous partez quelques jours, soit quelques semaines, peu importe, vous partez loin d'un écosystème peut-être qui n'est pas bon pour vous en ce moment, qui est oppressant, et vous avez juste besoin de vous retrouver et pour certaines personnes, voire même vous réinventer. Ok? À partir de ce moment-là, les choses iront beaucoup mieux. Quand vous reviendrez dans votre écosystème, si c'est des voyages, enfin si c'est un voyage de quelques jours ou quelques semaines, ou le fait de vous réinventer, ça vous permettra de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Ok? Donc ça, c'est pour cette carte du 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Trop de cartes, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, on souhaite vous dire que ce choix vous permettra de raviver la flamme en vous. Ok? Il y a une étincelle vraiment qui est en vous. Cette étincelle peut donner lieu à une belle flamme. Donc l'étincelle ou la flamme, les deux nous parlent de passion en vous, mais une passion qui est peut-être en ce moment ou qui a été dernièrement un petit peu étouffée. Ok? Cette passion, elle est bel et bien là, mais il est temps pour vous de la raviver. Et c'est qu'à partir du moment où vous vous retrouverez, où vous serez en harmonie totale avec la personne que vous êtes, que vous raviverez cette flamme. Ça passera pour certaines personnes en effet par des vacances, même si c'est quelques jours, c'est juste du temps que vous vous accordez, du temps bah, qui est un temps privilégié, hein. C'est un temps où vous vous recentrez sur vous. Ça ne veut pas dire que vous faites preuve de méditation, ça veut juste dire que vous êtes en train de vous épurer des énergies qui vous ont qui vous ont affecté en fait dernièrement, des énergies peut-être de négativité dans lesquelles vous étiez baigné à cause d'un écosystème. Alors l'écosystème, voilà, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens diront oui, mais c'est à cause des personnes qui composent cet écosystème. J'ai envie de vous dire oui et non. Pour certaines personnes, en effet, hein, vous êtes peut-être au contact de certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous vous en rendez pas nécessairement compte. Ça viendra au bout d'un moment, ok. Le fait de faire le tri, etc. au niveau relationnel. Pour d'autres personnes, c'est juste la situation dans sa globalité, en fait. Euh, ouais, si vous connaissez, bah, disons, des épreuves, des échecs, etc. Les échecs, c'est jamais quelque chose de négatif, mais on peut comprendre que bah, ça peut affecter un être humain, ok. C'est normal. Et le fait de vous en détacher, ne serait-ce qu'un temps, ça vous permettra également bah voilà, de vous détacher des énergies, de ces échecs, des épreuves que vous pouviez vivre, afin de vous ressourcer et revenir de plus belle avec une force nouvelle qui vous aidera à vaincre, à bah, passer ces épreuves. Ok? Mais la plupart du temps, là, on s'est concentré sur les choses extérieures, mais il y a également bah, vous, en fait, comment vous réagissez. Ok, si vous réagissez négativement à ce qui se présente à vous en ce moment, bah, c'est peut-être en vous que réside le problème et peut-être justement que ce petit voyage, ce petit temps avec vous, où vous vous retrouvez, eh ben, c'est quelque chose qui va débloquer la situation.
Parce que c'est pas toujours à l'extérieur hein, que le problème réside. Parfois, en effet, il réside à l'intérieur de nous et on a juste besoin, voilà, d'épurer ce qui n'est pas bon pour faire beaucoup plus de place à des choses positives, la passion, l'enthousiasme, les choses avec lesquelles il faut composer pour avancer plus sereinement, ok, et vers les victoires et vers le bonheur d'une certaine façon. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, d'accord. Ici, on souhaite vous dire qu'il y a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il faut partir du principe qu'il y a des parties dans la guidance qui ne vous parleront pas. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le message qui peut vous aider à avancer, ne peut pas être dans la guidance. Bien sûr que celui-ci peut se trouver dans la guidance, mais si vous ne sentez pas certaines cartes ou l'association de certaines cartes, ne les prenez pas. C'est pas grave. Ici, le 5 de coupe, en tout cas, nous parle d'une personne qui en fait se cache d'un point de vue émotionnel et sentimental. Il est vrai hein, que peut-être que d'un point de vue sentimental, vous ne soyez pas en mesure de l'accepter actuellement dans votre vie. Ok, peut-être que l'aspect sentimental est en deçà, mais il est en deçà, c'est un choix. C'est un choix de votre côté de vous détourner de l'amour pour l'instant. Ok, parce que par le passé, vous en avez un petit peu souffert. Il vous a un petit peu traumatisé, en tout cas l'amour que vous avez pu connaître. Alors, il a été très beau cet amour à un moment donné, puis il s'est dégradé au point même de devenir toute chose que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment aux antipodes de ce que vous espériez. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse, etc. Et que actuellement, vous ne croyez plus. Alors, c'est momentané, hein, ça va revenir, mais vous ne croyez plus en l'amour. Vous êtes un petit peu désespéré parce que vous dites, ok, de toute façon, si je retrouve l'amour, ça va être encore quelque chose équivalent à ce que j'ai pu connaître et je vais en souffrir de nouveau. Ok ? Et c'est normal que vous puissiez vous dire ça quand vous avez subi voilà, quelque chose où on vous a manqué de respect, enfin, à vous et à votre amour. Hein. Donc, c'est normal. Mais ce n'est pas une solution. Ok, cette situation, elle est momentanée, elle n'est pas définitive. Vous ne devez pas rester dans cet état d'esprit et vous dire que toute votre vie, vous tomberez sur des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est absolument faux. Ok, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pour ça que ça, enfin, votre façon de réagir, c'est ce qui influe le manque d'attraits sentimentaux, voilà, que semblent prendre, voilà, les choses. Ok, donc juste, ne vous focalisez pas dessus. Laissez un petit peu peut-être ça de côté, ne serait-ce qu'un certain temps, le temps que vous puissiez retrouver voilà, cette passion en vous, cette passion qui va affecter dans un premier temps, je pense, votre vie personnelle et professionnelle, avant justement de débloquer également votre vie sentimentale. Laissez-vous vous prouver que cette étincelle est bel et bien là, qu'elle va devenir prochainement une flamme, et une fois que cette flamme sera vive, à ce moment-là, l'amour pourra vous retrouver et vous serez de nouveau à même en fait d'accepter l'amour qui vous sera donné. Ok. Pour l'instant, disons que vous êtes tellement barricadé que si une personne vient vous présenter son amour, en fait, elle va se prendre un refus et ça ne vous fera ni de bien à vous ni de bien à cette personne. Mais c'est momentané, comme j'ai pu vous le dire, parce que prochainement, vous en serez fier. Vous serez fier du chemin parcouru, de la flamme que vous allez raviver, et justement, de ce que vous allez débloquer d'un point de vue sentimental bien après. Ok ? Ne vous en faites pas. La situation actuelle, elle est juste momentanée. Ok ? Dans l'aspect sentimental de la chose. Les autres aspects vont très vite se débloquer prochainement. Ok ? Mais voilà, là on voit le côté où vous serez fier de la personne que vous êtes devenu, et que vous deviendrez, fier des épreuves que vous avez passées, parce qu'en fait c'est des leçons de vie que vous avez accumulées au fur et à mesure qui font que vous êtes devenu également, ou que vous devenez petit à petit une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, ok ? Il n'y a pas d'âge pour ça, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Et sachez que toutes les réponses, c'est pas à moi de vous les donner, c'est pas aux cartes, c'est pas à l'univers, elles sont en vous, les réponses. Parce que là, je vais un petit peu rebondir sur un message que j'ai eu hier soir, où une personne disait « Ah oui, mais moi j'ai 70 et quelques années, je cherche encore des réponses et vous me les donnez pas. » Non mais, c'est pas à moi, Valou,
de vous donner des réponses. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je n'ai pas cette prétention. Partez du principe que j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, je n'ai pas l'expérience de vie que vous avez. Alors, chacun a son expérience de vie, mais qui suis-je, moi, à 30 ans, pour vous donner des leçons de vie, vous qui avez 70 ans? C'est pas à moi de vous donner les réponses, ok? C'est à vous de les trouver en vous, ok? Et si vous avez du mal à trouver ces réponses, bah, changez d'angle d'attaque. Juste, voyez les choses différemment. Permettez-vous de voir les choses différemment. Mais en aucun cas, attendez qu'une personne extérieure vienne vous apporter les réponses de la vie, ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Surtout, et pour revenir à ce message-là, c'est permettez-vous d'être fier de vous, ok? Et la seule façon d'être fier de soi, c'est de agir. Agir, changer les choses, changer notre façon de voir les choses également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le soleil. Oui, vous serez fier parce que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement et vous ferez prochainement vous conduira certes vers la fierté, mais également vers le bonheur, vers la joie. Ce bonheur et cette joie, c'est pas quelque chose d'extérieur nécessairement. Ça peut être un bonheur et une joie intérieure, quelque chose que vous débloquez en vous, cette flamme que vous ravivez. Tout ça constitue des éléments en fait de bonheur. Et bien sûr, le bonheur, on espère tous qu'il soit quelque chose qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Mais faut pas se mentir, ce que vous allez connaître, ce bonheur, ce sera un bonheur intense, très fort, mais momentané également. Parce que tout dans la vie est voué à rentrer dans notre vie et à en sortir. Ce bonheur n'en fera pas exception. Ok? Alors il faudra en profiter quand il sera présent. Quand vous avez justement cette euphorie qui vous prend, quand vous avez justement ces beaux moments où vous vous sentez bien, quoi, et ben capitalisez dessus. Juste profitez-en un maximum parce que tout est voué à s'évanouir dans cette vie. Ok? Que ce soit bonheur, que ce soit amour, que ce soit tout est voué, enfin tout a une date d'expiration. Ok? Alors juste appréciez cette chose tant qu'elle est présente dans votre vie, quand elle viendra, bien sûr. Parce que pour l'instant, ce bonheur, il n'est pas encore là, bien que vous puissiez le trouver actuellement. En fait, l'essence même de ce bonheur ne vous quitte jamais. Par contre, la façon dont vous le ressentez, l'intensité qui peut émaner de ce bonheur, eh ben, elle peut être plus forte à certains moments plutôt qu'à d'autres. Ok? Donc, oui, prochainement, vous allez connaître un bonheur très fort. Il faudra capitaliser dessus, mais ne vous dites pas que c'est quelque chose qui va durer longtemps. Par contre, ce qui peut se mettre en place, c'est que cette carte du soleil, donc ce bonheur momentané, puisse se transformer en 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, je vous le vends souvent comme étant un bonheur quotidien, un bonheur moindre, mais quotidien quand même. En fait, c'est surtout une façon de voir la vie différente. Le 4 de bâton, c'est vraiment le fait de se permettre de s'émerveiller. Ok, le 4 de bâton, c'est la personne qui se concentre sur l'aspect positif de sa vie jour après jour plutôt que sur la négativité. C'est une façon de penser, c'est une habitude, ok? Une habitude positive qui, oui, engendre une certaine forme de bonheur jour après jour. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est on vous invite vraiment à avancer lentement mais sûrement avec sérénité. Alors voilà, en prenant soin de vous, c'est essentiel pour vous de prendre soin de vous. Là, on sent que tout ce que vous faites actuellement, c'est dans votre intérêt, c'est pour vous, c'est pour vous prioriser, etc. Et en vous priorisant, vous trouvez justement cette source du bonheur que vous exploiterez prochainement. Ok, dont vous serez très fier. Votre chemin, il n'est pas des plus simples, mais il est gratifiant. Ok, il vous permettra justement de vous sentir bien dans votre peau. Et je pense que c'est la meilleure chose, non? Le fait de se sentir bien avec soi-même. Quitte à ce que les choses autour de soi ne soient pas toujours de la meilleure des factures, mais si vous, de votre côté, vous êtes bien, je veux dire, le reste importe que très peu. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on retrouve ce 5 de coupe, ok? Ce 5 de coupe, bah, il est temps pour vous de changer la donne, de faire des choix. Et peut-être que pour vous, le fait de prendre un petit peu du temps pour vous prochainement, ne serait-ce qu'un week-end, une semaine en vacances, voire même pour certaines personnes dans le cas le plus extrême, déménager pour vous réinventer, bah, tout cela vous permettra de trouver en vous les réponses qui vous permettront de regarder droit dans les yeux ces deux coupes qui restent. Vous savez, vous avez tendance actuellement à vous concentrer sur l'amour perdu, l'amour qui n'a pas fonctionné, l'amour qui a créé de la déception, de la tristesse, plutôt que vous concentrer sur l'amour qui vous est encore permis, ok? Il y a encore de l'amour en stock pour vous dans cette vie, ok? Mais vous êtes trop concentré sur le passé. Le passé qui vous a chagriné, certes, mais le passé doit rester là où il est, ok? C'est-à-dire que le passé, vous ne pouvez plus travailler dessus, ok? C'est figé, ok? On ne peut pas changer le passé. Par contre, le futur, lui, est magnifique. Lui vous attend, vous tend les bras, ok? Mais il faut changer un petit peu votre façon de voir les choses. Ok? Parce que oui, de l'amour, il y en aura toujours pour vous. Il y aura toujours de l'amour pour une personne qui, bah voilà, le souhaite. Ok? Une personne qui souhaite de l'amour trouvera toujours son chemin vers, bah voilà, ce dernier. Par contre, la personne qui est déçue et qui ne veut pas de l'amour, bah oui, restera dans son état d'esprit, restera dans sa misère sentimentale. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? J'allais encore faire une référence à Harry Potter, mais vous allez me prendre pour un fou au bout d'un moment. Mais voilà. C'était la référence avec Dumbledore qui disait que bah, la personne qui veut toujours trouver la lumière, bah voilà, quand il a donné justement, enfin, quand il lègue la trappe lumière à Ron. Bref, ça sert à rien. Donc, ici. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une vérité. Il faudra pour vous prochainement ouvrir les yeux sur une vérité. Ok? Cette vérité vous permettra de trouver en vous cette lumière. Je vais pas y couper, je vais faire cette référence. Vous allez trouver en vous cette lumière qui va raviver cette flamme et qui va faire que vous, de nouveau, vous allez être rempli de passion, de joie de vivre. Ok? Cette passion et cette joie de vivre va, dans un premier temps, vous englober. Vous allez trouver une énergie supplémentaire. Tout va s'embraser à l'intérieur de vous. Ça va être très beau. Très 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 beau. Et en fait, cette passion, cette joie de vivre va se communiquer autour de vous également. Ok? Donc ça, c'est magnifique, hein, vraiment. On voit l'impact que tout cela va avoir dans votre vie, les choix que vous allez faire également. Le temps, bah voilà, que vous allez prendre pour vous, hein, ces vacances, ne serait-ce que ce week-end, etc. Bah, ça va prendre du temps pour vous, pour juste raviver cette flamme. Et quand cette flamme sera de nouveau présente, elle va avoir un impact sur vous, mais également sur les personnes qui vous entourent. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Le valet d'épée. Le valet d'épée nous indique que oui, cette phase dans laquelle vous êtes actuellement, celle où vous avez un petit peu du mal à regarder l'amour droit dans les yeux parce que vous êtes un petit peu concentré sur le passé, et on vous dit que prochainement, vous allez outrepasser cette phase-là. Mais la seule façon pour vous de l'outrepasser, c'est d'ouvrir les yeux sur certaines vérités, d'apprendre les leçons de vie qui sont liées aux expériences passées, hein, qui furent vôtres, les déceptions, etc., à la place de les voir comme quelque chose de traumatisant, essayez d'extraire davantage les leçons qui sont liées à ces déceptions. Dès lors que vous prendrez en compte ces leçons de vie, vous avancerez beaucoup plus facilement parce que vous saurez un petit peu qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Ok? Et quoi faire pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le cœur brisé. Vous savez, ce cœur brisé, cette déception sentimentale que vous avez pu connaître, c'est quelque chose qui peut actuellement représenter un traumatisme, mais c'est davantage en fait quelque chose qui représentera une force. Ok, une force justement dont vous en serez fier, d'avoir survécu à ça, fier de vous être remis sur vos pieds suite à cette déception, cette énième déception. Ok, il est temps pour vous de vous relever. Vous en avez les forces. Ok, enfin vous avez la force de vous relever.
ok? Alors permettez-vous de vous relever, de retrouver en vous cette passion, de raviver cette flamme, ok? Et de connaître justement ce bonheur, cette joie, cette fierté. Tout est à disposition en vous, en fait, pour débloquer cette situation et pour avancer vers ce bonheur, ok? Le futur, il est merveilleux pour vous, mais vous avez besoin de débloquer une situation actuellement qui est liée à un passé sentimental. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Il est temps pour vous également de voir les choses différemment. Ok? Et en fait, en voyant les choses différemment, prochainement, eh ben, vous allez surtout vous permettre de couper court vis-à-vis du passé. Ok? Ce passé qui a encore, en fait, une importance colossale dans votre vie. Hein. Ce passé, cette déception sentimentale et amoureuse a encore vraiment un poids énorme dans votre vie. Vous avez besoin de vous en délester. Ok? Et au plus vite. Afin, voilà. Alors, la façon pour vous de vous délester, c'est d'ouvrir les yeux sur certaines vérités, ok, afin de couper court vis-à-vis de ce passé et de plonger tête baissée dans cette passion, dans cette belle énergie qui vous conduira tout droit vers le bonheur, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit attention. Attention justement, gare à ce passé parce que ce passé peut revenir à la charge et c'est ça qui est un petit peu paradoxal parce qu'il est difficile pour vous de vous en détacher actuellement. Cependant, un détachement aura lieu et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il y aura la personne du passé qui tentera de revenir, sauf que ça sera trop tard pour cette personne. Parce que oui, vous aurez enfin débloqué la situation, vous aurez justement décidé d'avancer. Et cette personne reviendra à ce moment-là. C'est vraiment... C'est une blague, j'ai envie de vous dire, quoi. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, juste, oui, avancez vers ce bonheur parce que cette personne n'est pas votre bonheur. Cette personne du passé, c'est cette personne qui vous a fait du mal. Alors, non, n'acceptez pas son retour. Oui, elle voudra peut-être revenir dans votre vie. Alors, est-ce que revenir dans votre vie, ça veut dire nécessairement retourner en couple avec vous? Ça, c'est pas dit. Et encore, c'est pas ce qu'on vous préconise. Ok? Là, on vous dit de vous concentrer sur vous plutôt que sur cette personne du passé. Et si jamais elle revient, concentrez-vous sur vous et non pas sur elle. Ok? Cette personne doit rester dans le passé et moi je trouve ça super délicat parce qu'en fait vous allez faire un travail sur vous qui va vous faire tourner enfin une page du passé et à ce moment-là qui se pointe le protagoniste principal de ce passé qui vous a tellement heurté. Je trouve ça vraiment... J'ai pas envie d'utiliser le mot dégueulasse, mais c'est vraiment pas facile pour vous. Ok, ça ne sera pas facile, mais il faudra accepter de tourner la page et de dire à cette personne stop, stop. Maintenant, je t'ai attendu pendant X temps. Non, j'ai avancé de mon côté. Maintenant, c'est juste quelque chose qui est inconcevable pour moi de revenir à tes côtés. Il est temps pour moi d'avancer vers ce bonheur. Ok? Voilà. Alors, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on voit que oui, il va y avoir un message qui va vous parvenir relativement rapidement. Je ne pense pas que ce soit nécessairement cette personne du passé, bien que, on peut nous parler que cette personne du passé va vous contacter. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout un message qui va vous ouvrir les yeux, une vérité qui va vous parvenir, qui va vous permettre de débloquer votre situation. Ok? Et au bout d'un moment, oui, trouver justement cette passion, lâcher prise vis-à-vis du passé et avancer tout droit vers le bonheur, vers la fierté que vous ressentirez prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit un passage à l'action. Comme j'ai pu vous le dire, si vous voulez voir du changement, si vous voulez être fier de vous, il est temps pour vous d'agir. Vous ne pouvez pas être fier d'une passivité. Une passivité, c'est la pire chose qui existe au monde, vraiment. Ok, d'un point de vue personnel, ce côté où vous attendez. Vous attendez quoi en fait? Vous attendez le déluge? Mais vous pouvez l'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit que oui, de votre côté, vous avez attendu énormément, hein, attendu énormément la personne du passé qui se repointe, qui s'excuse, etc. Mais c'est pas parce qu'une personne s'excuse qu'elle a changé. C'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle a changé qu'elle a changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, hein, l'être humain. Mais cette personne, c'est pas le bon, enfin, c'est pas le bon bail en fait de revenir avec elle ou d'attendre qu'elle revienne. Ok? Il est temps pour vous d'avancer et en ne prenant plus en compte cette personne dans votre équation. Cette personne, elle est sortie, elle ne doit plus revenir. Ok? Elle ne doit plus interférer avec votre vie, bien qu'elle va tenter. Mais vous avez la possibilité de couper court en fait. Et c'est ça le plus important. Il est temps pour vous d'agir pour avancer vers ce qui vous attend de beau. Et ce qui vous attend de beau, c'est du bonheur, de la joie et la priorisation. Hein, vraiment. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao ciao!